Alors ceux qui ont les moyens, parisiens ou pas, on ne va pas stigmatiser, tous les Parisiens ou tous les Franciliens ne sont pas tous riches. Comment on fait on a un CDI, on vient travailler, éventuellement un emploi saisonnier, on ne peut pas se loger. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que vous venez de dire quelque chose de très important. Je pense qu'il ne faut pas stigmatiser. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que, contrairement à ce qui se passe à Lisieux, au Sable d'Olonne, on a plus de possibilités de construction. Je prends cet exemple-là parce qu'il est assez flagrant. Alors, pas sur le littoral, hein, pas sur le front de mer. Hein. Non, il y a plus de dents creuses, comme on dit. Hein. Il y en a quelques-unes, mais elles sont vraiment très, très limitées. Mais vous savez qu'au Sable d'Olonne, il n'y a pas que le front de mer. Il y a aussi un peu de oui, mais le maire, d'ailleurs, le dit souvent, comme toutes les communes littorales, ça ne se développe qu'à 180 degrés, parce qu'évidemment, en face, on ne peut pas construire. On est absolument d'accord, on ne peut développer que sur 180 degrés. Mais quand même, sur 180 degrés, il y a des possibilités. Donc la première des choses, c'est que lorsque l'on peut construire, on construise. Donc utiliser au maximum le foncier, c'est ce que vous dites. Utiliser au maximum le foncier, absolument. Vous parliez de dents creuses, donc il y a quelques dents creuses. On a aussi un objectif de zéro artificialisation nette des sols, mais encore une fois, lorsque l'on peut construire, il est toujours mieux de construire, alors aussi sur des modes de construction qui doivent être différents de ce qu'on en a connu depuis maintenant plusieurs décennies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut penser l'urbanisme de demain. Je crois que vous avez un débat tout à l'heure sur l'urbanisme, sur du petit collectif. On a une forte demande, votre invité le mentionnait tout à l'heure, donc il faut qu'on puisse là aussi répondre à la demande. Donc ça veut dire construire différemment, construire mieux, mais construire aussi avec de la sobriété. Et puis aussi permettre à celles et ceux qui viennent travailler sur notre territoire de pouvoir se loger. Je note par exemple au Sable d'Olonne qu'on préfère par exemple payer une forte amende, et c'est donc de l'argent public, plutôt que là, de vous construire. en prenez au maire. Alors, on va dédouaner un petit peu le maire, parce que oui, il parle notamment des logements sociaux. La ville des Sables d'Olonne était dans les clous jusqu'à ce qu'il y ait eu ce rapprochement avec Châtellonne et Olonne-sur-Berre. Et là, du coup, évidemment, le pourcentage n'est pas le même, de 25% de logements sociaux. Et je crois que c'est 900 000 € que doit payer la ville des Sables d'Olonne pour non-respect de ce logement social. Mais la ville a dit qu'elle allait en construire d'autres dans les mois et les années qui viennent. Monsieur Mauger, reprenons cet exemple éloquent avec Monsieur Machery. Alors ça me parle bien. Un couple, CDI, on s'installe avec 1, 2 ou 3 enfants ou pas encore d'enfants, peu importe, on veut en avoir. Comment on fait? Alors oui, moi j'ai travaillé dans les usines des Sables d'Olonne, dans la construction de bateaux. Et il y a énormément de jeunes dans ces usines qui n'arrivent pas à se loger. Ils sont obligés de vivre avec leurs parents jusqu'à 30 ans avant d'avoir un salaire à peu près convenable qui dépasse un poil le SMIC pour pouvoir se loger. Et quand on met plus de la moitié de son salaire dans un logement, il ne reste plus grand-chose pour vivre. Normalement, on ne devrait pas mettre plus de 33%. Normalement. Bon, actuellement, avec des loyers à entre 800 et 1100 € au Sable d'Olonne et un salaire à 1300, ça ne marche pas. Ça passe pas. Donc, il faut déjà, premièrement, augmenter les salaires. Deuxièmement, encadrer les prix de l'immobilier. Et, donc encadrer les loyers, contraindre les propriétaires à baisser le loyer. Voilà, c'est ça. Jouer sur tous les parties. Parce que c'est à eux le logement. Ah, mais on fixe les prix et on encadre les prix des loyers. Oui, c'est obligatoire. D'accord, comme ça a été testé à Paris notamment. Comme ça a été testé à Paris, sans doute. Mais également, c'est drôle que vous parliez des logements sobres en énergie. La France Insoumise avait déposé en 2022 la loi 5166 pour les logements, améliorer la construction des logements en terre-paille, par exemple. Et a proposé plusieurs lois sur le logement que vous avez voté contre. Et également, par contre, vous avez voté la loi Elan qui a été mise en place. La loi Elan, on rappelle ce que c'est? La loi pour l'économie, l'aménagement, l'urbanisme et le numérique. Et pardon.